Salut les filles. Donc pour commencer, je vais venir appliquer ma solution micellaire de chez Bioderma, comme toujours. Elle est parfaite. Moi, c'est celle que je préfère. Hop, donc pour les peaux mixtes à grasse, donc moi j'ai une peau mixte, donc grasse sur la zone T et sèche sur les autres endroits en fait. Ensuite je vais venir appliquer ma base, donc c'est une base hydratante pour les taux. Ensuite je vais venir appliquer ma base, donc c'est une base hydratante donc pour faire tenir le maquillage, donc spécifique pour les peaux mixtes à grasse, pour éviter de trop graisser la peau. J'ai oublié de vous dire, ma base et aussi mon fond de teint et ma poudre viennent de chez Atelier Paris Make-up. C'est une très bonne marque professionnelle que nous on utilise en cours, puisque je suis en première esthétique, pour celles qui ne le sauraient pas. Hop. Donc le rendu de cette crème, c'est qu'elle lisse la peau en plus, je trouve, et elle a un rendu mat. Elle colle un peu, mais c'est fait exprès, c'est peut-être aussi le principe d'une base. Ensuite je vais venir mettre du baume à lèvres, donc je sais pas du tout d'où vient ce baume à lèvres, enfin, c'est un baume à lèvres basique en peau. Et il est très bien parce que il est fait à partir de vaseline, donc il est très gras. Hop. Donc du coup tout le long du maquillage il reste bien, on n'a pas besoin d'en remettre. Et ça hydrate bien pour le rouge à lèvres d'après, que je vais mettre à un longue tenue, donc du coup ça risque d'assécher un maximum les lèvres. Hop. Ensuite place au fond de teint, je mets pas de correcteur, donc il n'y a plus écrit dessus parce que c'est tout effacé. Mais c'est la même marque que Make-up Atelier Paris. Hop. Celle-ci. Donc c'est des produits vraiment géniaux. Hop. Donc sur les parties où j'ai plus de rougeur et tout, je tapote et le reste je lisse. Et ce fond de teint est tellement couvrant qu'on n'a pas besoin de correcteur en fait. Donc c'est super pratique, ça évite d'acheter 10 000 produits. Hop. Puis je trouve qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut pour la couvrance. Si on veut un truc plus naturel, on en met moins et ça fait aussi l'affaire quoi. Là parce que c'est quand même un maquillage donc, de fait, donc du faire un truc chargé sur les lèvres et aussi sur les yeux je trouve. Donc autant en profiter j'ai envie de dire. Et aussi d'avoir un teint un petit peu plus sophistiqué. Bon sur le teint peut-être que je vais faire un petit peu plus de corrections, je vais peut-être en mettre un petit peu plus. Mais je vais rester quand même soft, j'ai pas changé de fond de teint, j'ai pas pris un fond de teint compact, donc un fond de teint qui a beaucoup plus de couvrance. Oh, désolée, je vous regarde pas parce qu'en même temps je me maquille pour essayer d'aller plus vite. Donc j'ai pas utilisé un fond de teint compact qui apporte plus de couvrance parce que je me suis dit que celui-là était bien. Mais j'aurais pu, ça fait aussi un effet très sympa. Je le trouve plus difficile à appliquer par contre. Mais j'ai décidé quand même de mettre celui-là parce qu'il corrige quand même assez bien les imperfections. Puis il n'y a pas de souci là-dessus. Hop. Donc j'en mets partout. En insistant sur les zones rouges, les petits boutons. En plus je ressors de ma période rouge. Donc du coup... évidemment l'acné revient à chaque fois, donc je la camoufle un maximum. Et surtout que c'est un maquillage qui vaut mieux qu'il tienne toute la soirée. D'ailleurs j'aurais pu mettre, j'ai un produit, c'est un spray que j'applique après la crème de jour qui fait tenir plus le maquillage. Je trouve pas qu'il fait, enfin s'il fait plus tenir dans le sens, pas forcément sur la durée. Mais par exemple au niveau de la transpiration, vous n'allez pas avoir de taches. C'est ouais, enfin on remarque ça marche aussi, mais je trouve pour les soirées c'est vraiment pas mal ce spray là parce qu'on a tendance à danser forcément avec il fait chaud avec les spots et tout. Donc du coup c'est là-dessus je trouve ça pas mal quoi. J'aurais pu le mettre.
c'est vrai. Donc, les imperfections, j'ai quand même du mal à les corriger. Mais ça va faire l'affaire. En plus, c'est aux racines des cheveux, donc si ça se voit encore, c'est pas non plus la mort, vous comprendrez. Sinon, j'ai des correcteurs, j'aurais pu très bien en rajouter, mais j'en trouve pas la nécessité. J'ai fini avec le fond de teint, je sais pas ce que vous en pensez au niveau du rendu. Moi je trouve ça plutôt sympa, c'est une grosse couvrance, sans pour autant déshydrater la peau, parce que j'ai beau avoir une peau grasse, ça se déshydrate très facilement sur les autres parties de ma zone T. Et puis quoi dire d'autre, je vais appliquer la poudre, donc c'est une poudre de chez Make-up Atelier Paris, à chaque fois j'oublie le nom. Et je vais appliquer ça avec un gros pinceau. Je pourrais le mettre à la houppette, ça ferait un rendu plus poupée. Mais comme je vous le disais, j'ai quand même envie que ça soit légèrement naturel, quoi. Un minimum, même si j'aurais pu me permettre. Mais je le mets un petit peu en tapotant, comme ça permet quand même qu'il soit bien fixé. C'est un pinceau Make-up Forever. C'est le 112. Il est super bien avec le manche en bois, j'adore. Et il est vachement doux, c'est une tuerie. J'ai eu des produits Make-up Forever pour Noël. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les produits Make-up Forever, n'hésitez pas à me le dire. Je vous la ferai volontiers. Enfin, de toute façon, vous voulez que je vous montre mes cadeaux de Noël, donc je vous les montrerai. Donc je vous montrerai bien évidemment les produits Make-up. Et je ferai une vidéo un petit peu plus tard, une fois que j'aurai bien tout testé, pour vous dire ce que j'en pense, au niveau du prix quand même. C'est quand même un prix, donc si vous voulez en acheter, il faut être sûr que ça aille. Je trouve que c'est vraiment sympa les revues pour ça. Écouter les avis des autres. Je sais pas si vous verrez à la caméra, il y a plein de volatiles. J'applique aussi dans le cou, toujours bien faire descendre, ça fait tout. Là j'ai une robe assez décolletée, mais pas non plus, genre pas bustier, sinon j'aurais pu maquiller aussi mon buste. Pour terminer avec la poudre, je vais appliquer le blush. Alors le blush on peut l'appliquer à la fin du maquillage, mais à chaque fois j'oublie. Donc je préfère l'appliquer au début. Donc c'est le blush tout le temps que j'utilise. Il est très discret, je trouve qu'il va quand même un peu à toutes les périodes. Donc je souris et j'en applique sur les pommettes en remontant. Trop, j'ai la chance celui-là s'estompe bien. Qu'il ne s'estompe pas beaucoup, vaut mieux y aller petit à petit. C'est plus raisonnable je pense. Donc en temps normal je pense que je l'aurais bien estompé. Mais là je pense que je vais l'estomper vraiment très légèrement parce que c'est un maquillage de soirée. Et d'avoir un beau blush, je trouve que ça rend bonne mine. Et ça fait vraiment ma soirée tout simplement. Je vais pas faire de contouring dans cette vidéo parce que c'est pas un truc que je sais très bien faire. Donc je préfère pas vous induire en erreur ou que ce soit désastreux tout simplement. Donc je vais venir passer aux yeux maintenant. Je vais essayer de bien me cadrer parce que tout le temps ça dévie sur le côté sans que je m'en rende compte. Donc je vais venir appliquer à l'aide d'un pinceau plat comme ceci. Juste ici. Hop. Donc c'est un fard très lumineux qui fait très festif. Donc c'est de la palette Make-up Forever que j'ai eu également Noël. Elle est super jolie. Elle se présente comme ça. Donc je vais prendre celui-ci. Je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. Et même si je ne tapote pas, ça fait pas trop de chute pour les fards clairs. Les fards foncés, il faut faire quand même plus attention, on sait jamais. Hop. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau biseauté comme ceci. Et je vais venir appliquer ce magnifique prune, ici, dans la baleine de l'œil.
On arrive ici, je viens prendre un autre pinceau plat et je viens appliquer du noir pour intensifier le coin externe. Donc c'est un noir mat, tout simple, juste ici, de la palette Sleek. Je sais pas si vous allez voir. J'en prends quand même légèrement. On va éviter de se tromper. Pour intensifier sans en faire trop, faut pas de démarcation ni rien. Je vais essayer de faire quand même un truc vachement naturel parce que je trouve que ça fait trop superficiel sinon. J'arrive à un look vachement noirci. Je vais venir apporter une petite touche de couleur. Une petite. On va faire un truc quand même pas mal, hein. Faut pas abuser. Ton plat court, même en long, ça fera très bien l'affaire. Et je vais venir prendre la couleur de la palette Make Up For Ever, cette couleur-ci, qui est un joli or magnifique. Il est trop beau. Et je vais venir l'appliquer au centre. Vraiment pour faire une touche de lumière ici et aussi de couleur. Ouais, ça va faire un petit peu drapeau, mais je vais venir estomper après, ne vous inquiétez pas. Ce résultat là, donc qui fait un peu drapeau sur le coup, je vais venir estomper. Super sympa, je pense que je pourrais même m'arrêter là, mais je vais continuer parce que on fait pas les choses à moitié chez moi. Donc je vais venir rajouter comme ça tout fin et je vais venir appliquer en bas en fait la même chose que j'ai mis en haut. Donc pour commencer, peut-être pas mettre du noir, ça va faire un petit peu foncé, je vais plutôt mettre le mauve que j'avais mis ici. Donc je prends le mauve. Super pigmenté, il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup. Donc il y a une économie du produit comparé à d'autres fards qui est incroyable. Et je trouve que c'est des produits où on se maquille vraiment très vite avec. C'est un truc de ouf. Hop, et je remets comme ça dessous aussi. Hop, voilà. J'estompe, faut toujours estomper. C'est ça qui fait mettre des paillettes. Donc c'est des petites paillettes Make Up For Ever en fait. Je m'en suis jamais servi, donc j'ai un peu peur, je vous l'avoue. Vaut mieux avouer, hein, de toute manière, voilà. Et je vais venir faire un trait d'eyeliner le plus fin possible. Voilà, j'ai fait mon petit trait d'eyeliner, donc je l'ai fait avec un eyeliner de cheveux lèvres, tout simple, c'est un pinceau. Je vais prendre mon mascara, on y arrive à la fin, ne vous inquiétez pas. Je vais prendre mon mascara et je vais l'appliquer tout simplement sur mes cils. Voilà, le maquillage des yeux est terminé. On va passer au maquillage des lèvres. Pour les lèvres, je vais venir appliquer un rouge à lèvres de chez Make Up For Ever. C'est la teinte numéro 21, Rouge Artiste Intense. Donc c'est un rouge à lèvres rouge avec des petites paillettes couleur or, donc le même or de mes yeux. Donc je trouvais que ça pouvait faire sympa. Je prends ma petite glace, je l'applique au raisin. C'est un rouge à lèvres très flash, ça plaît pas à tout le monde, certaines personnes vont me dire, je le sais, hein, que c'est beaucoup trop chargé pour moi, mais de toute manière je sais que de toute façon le rouge à lèvres il va être moins rouge que ça dans quelques temps, même s'il tient beaucoup, il perd de sa couleur et j'en mettrai sûrement pas. Puis je trouve que c'est le seul moment de l'année où on peut se faire plaisir, donc je préfère en profiter, même si j'ai que 16 ans. Faut savoir que c'est surtout une passion le maquillage et je tiens pas compte de les personnes qui me jugent tout simplement.